Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Et on veut le glorifier. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, humilié sur la terre. Ton nom, méprisé par les tiens. Ton nom, c'est en lui que j'espère. Ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, resplendissante étoile. Ton nom, soleil brûlant d'amour. Ton nom a déchiré le voile. Ton nom brillera pour toujours. Et on veut le glorifier. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, grand salut pour les humains. Ton nom qui apporte la paix. Ton nom, c'est le roi qui revient. Amen. Ton nom, symbole d'éternité. Et tous ensemble, je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ta croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir frères et sœurs. Soyez bénis, soyez encouragés. Toi aussi, mon ami, qui peut-être écouter l'Évangile pour la première fois, crois que Jésus-Christ est ton sauveur et qu'il t'aime. Jésus a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Et ce que nous savons, c'est qu'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant et que peu importe les circonstances, peu importe les soucis, les épreuves par lesquelles nous passons, Jésus-Christ veut nous sauver, il veut te sauver. Et par son amour à la croix, il nous donne d'être réconciliés avec Dieu. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'amour
de cette puissance que Dieu nous a donnée, cette puissance qui vient de Dieu, puisque la Bible nous dit que Dieu est amour. Puisque Dieu est grand et puissant, alors l'amour de Dieu est grand et puissant. Nous allons lire un texte sans plus tarder, si vous voulez bien, dans Romains, au chapitre 8. Romains, au chapitre 8, à partir du verset 31. Il nous est écrit: « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, et ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, et ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui aura suffisamment de force, d'autorité, qui aura suffisamment de puissance pour détruire cet amour que Dieu a pour moi? Est-ce les hommes? Est-ce la maladie? Est-ce l'épreuve? La mort? J'aimerais vous dire une chose, que rien ni personne ne pourra nous arracher l'amour de Dieu, ce qu'il a pour nous, ce qu'il a pour toi, mon ami. Mais une chose est sûre, c'est que tout homme, toute femme qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans sa vie est séparé de Dieu. Nous tous, nous avons été séparés de Dieu à cause de nos péchés. Drogue, alcool, méchanceté, infidélité, violence physique ou verbale, la colère dans le cœur de l'homme. Toutes ces choses nous emmènent à être séparés de Dieu, nous emmènent à être condamnés à rester dans cet état de pécheur. Sans Jésus-Christ, sans Dieu, il n'est pas possible pour vous, pour moi, de pouvoir être réconciliés avec Dieu, de pouvoir avoir ce pardon dont nous avons vraiment besoin. Mais Jésus est venu par amour pour nous sauver de toute condamnation. Mon frère, ma sœur, mon ami, peut-être que tu es pris par un péché, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu te sens comme condamné, prisonnier, à chaque fois tu essaies d'arrêter et puis ça revient. J'aimerais te dire une chose, que Jésus est le seul, l'unique qui peut te sauver et te libérer de toute condamnation. 1 Jean 3,16, il nous est écrit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Jésus a donné sa vie pour nous. Et ce verset nous dit bien, nous avons connu l'amour. Si tu connais Jésus, si tu acceptes Jésus dans ta vie, alors tu vas accepter son amour dans ton cœur et dans ta vie. Jésus, c'est l'amour de Dieu manifesté pour chacun d'entre nous. Jésus a donné son Fils unique pour chacun d'entre nous, pour le salut de nos âmes. Jean 15,13 me dit, mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois au Seigneur? Jean chapitre 16, verset 33 nous montre une chose, c'est que même si nous croyons en Jésus, nous pouvons passer par des épreuves, par des moments difficiles et compliqués.
Puisque ce verset nous dit, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, Jésus dira, car j'ai vaincu le monde. Amen. J'ai vaincu le monde. Tout croyant a besoin de Jésus. Toute personne qui est perdue, qui se sent condamnée, qui est pris, peut-être prisonnier d'un péché, a besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus parce que le péché est tellement présent dans le cœur de l'homme, malheureusement, et l'homme se sent culpabilisé, condamné. Et il a besoin, comme toute personne condamnée, d'un avocat. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les informations, peut-être dans des reportages, mais comment ça se passe dans un tribunal? Toute personne condamnée a besoin d'un avocat. Il a besoin d'un avocat pour pouvoir l'aider. Et Jésus est mon avocat auprès du Père. Jésus est ton avocat. Jésus est celui qui vient pour entendre, de façon que nous puissions lui dire tout ce qui ne va pas dans notre vie. Nous pouvons même pleurer devant lui. Nous pouvons même lui dire, mais je veux m'en sortir, mais je suis condamné, je n'arrive pas à m'en sortir. Et j'aimerais vous dire une chose, Dieu, il est là, il siège et il connaît ta vie, il te voit. Il te voit, et la Bible me dit dans le texte que nous avons lu, c'est Dieu qui justifie. Vous savez ça? C'est Dieu qui justifie. Mais ce qui m'encourage, c'est que devant ce tribunal, mon avocat, c'est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu et il me connaît. Et le fait de l'accepter comme mon sauveur, le fait de l'accepter comme mon avocat, alors il va plaider pour moi. Alors il va m'aider à sortir de cette situation. Et nous allons le voir tout au long de ce message, quelle est la place de Jésus dans notre vie. Le croyant doit vivre dans la foi en Jésus-Christ. Jésus délivre de toute condamnation. Je te sens peut-être prisonnier, mais dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1er, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Amen. Jésus-Christ, le juste. Jésus est là. Il est présent. Là où tu es à la maison, peut-être dans ton travail, peut-être dans une voiture, je ne sais pas, tu écoutes ce message. J'aimerais te dire une chose. Dans ta difficulté, dans ton épreuve, Jésus-Christ est à côté de toi. Accepte Jésus-Christ comme ton avocat. Lui, il ne vient pas pour te condamner. Non. Il veut juste t'écouter. Il veut te pardonner d'un passé lourd, d'un passé compliqué, difficile. Et à la croix, Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous enlever toute cette culpabilité, toute cette condamnation, toutes ces ordonnances, comme la Bible dit, qui étaient sur nous. Et il veut nous rendre libres, libres de tout péché. 1 Jean 1,9, il est écrit, mais si nous confessons nos péchés, confesse tes péchés à Jésus. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Jésus est une grâce venant de Dieu. Dans son amour, Dieu nous a tellement aimés, nous sommes ses enfants, nous sommes créés par Dieu. Et dans sa grâce, il va nous donner Jésus-Christ. Dans son amour, il va nous accepter comme ses enfants. Et il va nous donner aussi le Saint-Esprit qui va nous parler, qui va communiquer, qui va nous emmener à voir, à entendre la voix de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14, nous dit « Mais que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Amen. Nous croyons, frères et sœurs, et nous marchons dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous sommes dans la paix. Tu passes par des épreuves, par des moments difficiles. Peut-être tu te sens abandonné ce soir. Tu as l'impression que personne ne te comprend. Et que tu es là, sur cette chaise, peut-être dans ce canapé, je ne sais pas où tu es, mais peu importe, tu te sens peut-être délaissé, abandonné face à ton épreuve. Et j'aimerais te dire que Jésus est juste à côté de toi et il veut t'aider à t'en sortir parce qu'il a donné sa vie pour toi. Et vous savez ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 28, 20 ? « Et voici, je suis avec vous tous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors ne sois pas dans la culpabilité, ne sois pas dans la condamnation, ne sois pas, peut-être on t'a dit des paroles méchantes, on t'a dit des paroles qui t'ont blessé, mais Jésus est fidèle. Il est prêt à venir à ton secours. Peut-être qu'on t'a accusé, on t'a rejeté. Tu as été peut-être humilié. Mais la Bible me dit dans le texte que nous avons lu, qui accusera l'enfant de Dieu? Vous savez, l'homme juge, condamne très facilement. Mais moi, quand je lis ce texte, qui accusera l'enfant de Dieu, et que je sais que Christ, Jésus-Christ est mon avocat, alors je demeure dans la paix. Je demeure dans la paix parce que c'est lui qui te rétablit devant ce tribunal. C'est lui qui va te défendre, car il a donné sa vie pour toi, pour toi. Et nous reprenons ce texte dans Romains 8, 33 qui nous dit « Mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » C'est Dieu qui justifie. Alors que Jésus est là et qui te pardonne pour tout ton passé. À partir de ce soir, tout ce qui s'est passé il y a 1 minute, juste avant d'entendre ce message, si tu es sincère devant le Seigneur, alors là, il te pardonne à l'instant même. Et maintenant, tu vas laisser Jésus te rétablir. Par son esprit, il va te donner une parole pour t'encourager ce soir. Il va te laver de tous tes péchés. Il va te purifier de toutes tes iniquités. Et il va prendre place à l'intérieur de ta vie. Et tu pourras ressortir libre de tout ton passé. Accepte Jésus ce soir. Laisse Jésus parler à ta place. Laisse Jésus faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Et Paul dira dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » Jésus s'est livré pour toi à la croix, il s'est livré pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce tribunal, Dieu voit son Fils. Il voit son Fils qui est là et qui a pris place. Et ce Fils qui t'a justifié, ce Fils qui a pris toute la place, qui a pris toute ta condamnation et qui est monté à la croix et qui a porté tous tes fardeaux. Et maintenant, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme avocat, Dieu qui justifie, te voit juste. Il te voit comme son enfant, puisqu'il voit Christ en toi. Mais si tu l'as accepté, alors à ce moment-là, tu peux partir en paix. Mais mon frère, ma sœur, mon ami, ce soir, laisse Jésus agir dans ta vie. Cesse d'essayer de résoudre tes problèmes par toi-même. Mon ami, peut-être tu passes par un souci de maladie, un problème dans ton corps, dans tes pensées, je ne sais pas, ou peut-être tu te sens blessé, tu as été blessé par quelqu'un. Mais vous savez, dans un tribunal, l'avocat ne laisse pas l'accusé parler. C'est l'avocat qui parle. Vous avez déjà remarqué ça? Dans les informations, nous voyons qu'à la sortie d'un tribunal, les journalistes, quand ils interrogent, c'est toujours les avocats qui passent devant et c'est eux qui vont dire les faits. C'est eux qui vont donner des informations, mais jamais l'accusé. Pourquoi? Parce que nous devrions laisser notre avocat parler à notre place. Laisse Jésus agir dans ta vie. Cesse d'essayer de résoudre tes problèmes par toi-même. Prie ton Seigneur. Parle à Jésus. Dis-lui tout ce qui ne va pas. Il faut qu'il soit au courant de tout ce qui ne va pas, afin qu'il pourra, à l'intérieur de ton cœur, il mettra tout son amour, toutes ses pensées, et il va te justifier devant le Père. Et il est bon pour nous de laisser Jésus agir. Colossiens 3,4 me dit, mais quand Christ, votre vie paraîtra. Vous voyez, c'est Jésus qui va paraître. C'est Christ en nous qui paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Cela signifie que nous sommes unis avec Jésus, unis avec Christ, unis avec le Fils de Dieu. Laisse ton défenseur, laisse Jésus plaider ta cause. Viens à lui ce soir, accepte. Je vais vous donner l'exemple de la femme adultère dans la Bible, un cas concret.
Et nous allons pouvoir comprendre vraiment ce que Jésus fait dans une vie et ce qu'il est capable de faire dans votre vie ce soir. Dans Jean chapitre 8, versets 4 et 5, ici, nous voyons que les sacrificateurs, ils sont arrivés avec cette femme, on parle de la femme adultère, et ils sont arrivés devant Jésus avec les scribes, et là, ils vont dire à Jésus, voilà, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et nous arrivons à ce verset où il est écrit, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu? Les scribes et les pharisiens, entourés d'une foule, ils viennent et ils ont déjà jugé et condamné cette femme. Et si nous regardons bien ce texte, ce que nous pouvons voir, c'est que l'adultère, elle est commise par deux personnes, jamais une seule. Et nous voyons ici une justice faite par l'homme où ils vont emmener uniquement la femme. Ils ne vont pas emmener la deuxième personne avec qui elle a commis l'adultère. Déjà, dans la justice de l'homme, vous voyez, il y a quelque part une injustice. Et ce que j'aime avec le Seigneur, Dieu est juste. Jésus, il est juste avec nous. Et ces personnes, en posant la question à Jésus, ils voulaient aussi poser un piège à Jésus. Et c'est la même chose dans un tribunal. Hein. Le but, c'est d'emmener à ce que la personne soit condamnée. Donc, on tend des pièges. Mais ici, Jésus ne peut pas être piégé puisqu'il est fils de Dieu et il connaît l'ennemi. Il nous connaît. Il connaît nos ennemis. Il connaît nos accusateurs. Et nous voyons ici, dans Jean chapitre 8, verset 7, il est écrit, comme il continuait à l'interroger, Jésus, il se releva et il leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et là, ici, nous voyons tout de suite que Jésus va les emmener à entrer dans leur conscience, à entrer dans leur propre pensée personnelle. Jésus nous connaît et Jésus connaissait l'accusateur. Il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de ces hommes. Et le fait qu'il connaisse ce qu'il y avait dans le cœur de ces hommes, il peut aussi te défendre. Le fait qu'il sache ce qu'il y a dans ton cœur, alors il pourra te défendre. Et il connaît également l'accusateur. Ben oui, frères et sœurs, l'accusateur de nos âmes. Jésus le connaît, puisqu'il l'a terrassé, puisque Jésus est ressuscité. Alors j'aimerais vous dire une chose, c'est que Satan et les hommes, c'est devant Dieu qu'ils comparaîtront. Et oui, laisse tes accusateurs, ils comparaîtront devant Dieu. Dans ce tribunal, tu as Jésus-Christ comme avocat et Dieu qui est là en face. Et tous nos accusateurs, ils sont là, mais ils sont devant Dieu. Et Dieu les connaît. Et Jésus les connaît. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à dire à Jésus tes pensées, ta douleur, tes souffrances, afin qu'il puisse te guérir, afin qu'il puisse panser les plaies de ton cœur, afin qu'il puisse mettre son amour dans ton cœur, afin qu'il puisse te relever. Mais laisse tes accusateurs. N'agis pas, prie ton Dieu. Sois vraiment dans sa présence, mais laisse, parce que la victoire est déjà assurée. Jean chapitre 8, au verset 9, il est écrit, « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » Amen. Et nous voyons ici que face à la parole de Jésus, personne ne peut s'opposer à la parole de Jésus. Gloire à Dieu. Personne ne peut s'opposer. Et pourtant, ils étaient nombreux, ils étaient là, ils avaient une parole, ils avaient la loi avec eux. Et là, ils viennent devant Jésus. Et vous voyez, tellement c'est bon d'avoir Jésus auprès de soi. Il est tellement bon d'avoir Jésus dans sa vie. Et là, une chose que nous pouvons voir ici, c'est que personne n'a pu s'opposer à la parole de Jésus. Si tu es culpabilisé ce soir, si tu te sens vraiment condamné, viens en la présence du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne pourra s'opposer à lui, parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant, parce qu'il est Dieu.
Jean chapitre 8, verset 10, il est écrit, mais Jésus lui dit, mais femme, où sont tes accusés? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Alors vous voyez ici, Jésus rend libre cette femme. Alors Jean chapitre 15, verset 9, il nous est écrit, mais Jésus dira, mais comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, mais demeurez dans mon amour. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Mon ami, Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi par amour. Alors garde la foi dans le nom de Jésus. Regardez ce que cette femme va répondre. Jean 8, 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Mais je ne sais pas si vous imaginez que si Jésus n'était pas là, cette femme, elle était déjà jugée, elle était déjà condamnée, et vous savez ce qui allait se passer pour elle? C'était la mort. C'est la même chose pour vous et pour moi. Le péché nous emmène à la mort. Si Jésus n'était pas venu dans notre vie, si Jésus n'était pas ressuscité, alors nous aurions dû être morts pour l'éternité. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné son Fils Jésus. Et Jésus est venu dans ce monde, il est venu pour nous sauver. Et comme cette femme, Jésus était là, était présent dans le monde. Et Jésus l'a justifié, Jésus l'a rendu libre. Et ce soir, j'aimerais te dire que Jésus est là, il est présent, il veut te justifier et il veut te rendre libre. Lui, le juste. Il est écrit dans Jean 3, 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. » Nous avons vu qui accusera l'enfant de Dieu. Maintenant, nous allons voir qui condamnera les enfants de Dieu. Romains 8, 34, il est écrit, mais qui les condamnera? Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, si quelqu'un veut nous accuser, si quelqu'un veut nous condamner, c'est Jésus qui va se lever en tant qu'avocat et c'est lui qui va plaider pour ma cause. Cessons de regarder aux autres. Cessons de regarder à ce qu'on nous dit. Cessons de regarder à ce qu'on nous fait de mal. Laisse Jésus faire. C'est lui qui justifie. C'est lui qui te rend libre. C'est Dieu qui va t'emmener à pouvoir vivre pleinement cette vie en Christ. Jésus a un plan pour ta vie, mon frère, ma soeur. Jean 17, 15, regardez ce que Jésus va dire. Il va dire à Dieu, mais je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus, il est là et il demande au Père de nous protéger. Il est là pour te protéger, Jésus. Alors, aie foi en lui. Aie foi en lui. J'aime bien ce verset qu'on va lire dans Jean 17, 23. Il va dire, moi en eux et toi en moi. C'est ce que Jésus va dire au Père. Moi en eux, Jésus en toi, mon frère, ma soeur. Et il va dire, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Ça nous fait du bien d'entendre ces paroles et de savoir que nous sommes un avec Jésus-Christ et que Dieu nous a aimés et qu'il nous aime encore et qu'il nous aimera toujours puisqu'il nous a donné le salut de notre âme et qu'il nous donne la vie pour l'éternité. Si Dieu est pour nous, nous dit la Bible, qui sera contre nous? Alors, quelle position avoir dans notre épreuve, dans notre vie difficile? Nous devrions avoir une position de foi, frères et sœurs. Une position où nous devrions rester dans la paix, dans la confiance dans le Seigneur. Rester en paix. Cessons de nous agiter dans les moments difficiles, dans l'épreuve, les paroles difficiles, compliquées, blessantes. Restons dans la paix. Et imaginez que vous êtes dans un tribunal et que Jésus est là, votre avocat, et qu'il y a Dieu qui est présent. Alors restez dans la paix. Jésus est vivant, il est mort, mais bien plus il est ressuscité. Il est là, il est avec vous et il vous protège. Il vous protège. Restez dans la paix, frères et sœurs. Paul dira dans Romains 8, 38, regardez. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, réalisez chaque mot, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Vous entendez? Ni les puissances. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer. Et Paul, il avait cette assurance que ni la vie, ni la mort. C'est-à-dire, ce qu'il sait, c'est que s'il vit comme nous vivons sur cette terre, il dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Donc, la vie ne peut pas me séparer de Dieu. Et quand il va dire ni la mort, il va dire même, mais la mort m'est un gain. C'est-à-dire que ce qu'il sait, en étant ici-bas sur terre, il est en Christ. Et après la mort, il demeurera éternellement auprès du Père. Alors qui, frères et sœurs, nous séparera de l'amour de Dieu? Restons fidèles au Seigneur. Restons attachés au Seigneur. C'est un avenir sûr. Un avenir sûr. Souvent, nous essayons de prendre la vie comme, vous savez, vous prenez un bol d'eau, peu importe, vous prenez, allez, on va dire, là, on est à la mer, vous prenez votre main, vous plongez dans la mer et vous récupérez de l'eau. Et c'est comme la vie. Vous prenez la vie comme ça et vous prenez au travers avec votre main. Et vous voyez dans cette main l'eau qui s'écoule au fur et à mesure. Et nous voyons notre vie qui s'écoule au fur et à mesure. Qu'est-ce qui va rester dans votre main? Quelques gouttes d'eau. Et dans la vie, aujourd'hui, sur la terre, nombreuses, sont ceux qui se battent pour essayer de gagner un peu de vie. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, vous voyez cet océan d'eau? C'est ce que Dieu a pour nous. Ne nous battons pas pour la vie. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Elle est une assurance. Alors que dans ce monde, on se bat pour avoir quelques gouttes, nous disons merci Jésus-Christ pour l'océan qu'il nous a donné, pour la vie pleinement Jésus-Christ, pour l'éternité, frères et sœurs. Qui nous séparera d'un amour aussi grand, aussi immense? Cessons de combattre dans ce monde pour des choses qui n'en valent pas la peine. Mais restons attentifs à la parole du Seigneur. Romains 8, 39, j'ai pris la version parole vivante, il est écrit, mais qu'elles viennent d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut me mettre une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous en jouissons en communion avec lui. Amen. Et oui, l'amour que Dieu a témoigné pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ. Qui nous séparera de cet amour? Romains 8, 37, Paul dira, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, tout ce qui peut se passer dans cette vie, toutes les épreuves par lesquelles vous pouvez passer, mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Seigneur ne nous dit pas que nous n'aurions pas des épreuves, que nous n'aurons pas des soucis, que nous n'aurons pas que les personnes vont nous blesser, peut-être nous allons être accusés, etc. Ce n'est pas ça le problème. Ce que nous savons, c'est que Dieu nous aime et qu'il est fidèle. Ce que nous savons, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que le Seigneur, il est là et il ne nous abandonnera jamais. Amen. 1 Pierre 4, 14 me dit, mais si vous êtes outragés pour le nom de Christ, alors vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Vous êtes heureux à ce moment-là. Mon dernier verset, et je terminerai. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. J'aimerais te dire ce soir que le Seigneur nous fait cette promesse dans Hébreux 13, 5. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Le Seigneur est mon aide. Jésus est là, frères et sœurs. Je ne craindrai rien. Il est là, à côté de toi.
il connaît ta vie, il connaît ton cœur et il est prêt à te défendre. Alors à ce moment-là, que peut me faire un homme? Que le nom du Seigneur soit béni. Gardez l'amour de Dieu dans votre cœur. Attachez-vous à Jésus-Christ et laissez Jésus agir dans votre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est vrai, tu as donné ton Fils pour chacun d'entre nous. Et combien il est bon pour nous de pouvoir nous accrocher, nous attacher à ta parole, à cet amour que tu as donné pour chacun. Seigneur, car tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Et c'est vrai que nous avons cru en Jésus et nous croyons en Jésus. Et nous te remercions parce que nous avons la vie éternelle. Alors Seigneur, c'est vrai, dans les épreuves, dans la maladie, dans les moments difficiles, nous voulons rester dans la paix. Nous voulons garder la foi et laisser Jésus agir dans notre vie. Le laisser plaider pour chacun d'entre nous. Et que ton nom soit béni. Seigneur, merci pour cet amour, merci pour cet océan d'amour que tu nous as donné. Merci pour la vie éternelle. Tu connais mon frère, ma soeur, tu connais mon ami, là, ce soir, qui écoute pour la première fois. Alors, Seigneur, inonde son cœur de ton amour. Prends soin de lui, console son cœur, guéris encore les plaies, Seigneur, afin que nous puissions transporter et distribuer ton amour autour de nous. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour la
J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.